Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va commencer avec le mois de février, ce que j'avais exposé dans une vidéo précédente, c'est-à-dire le planning. Le planning de publication de vidéo va donc prendre effet à partir de ce mois-ci, à partir du mois de février. Qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo? Je vais rappeler rapidement. Donc, une vidéo en début de mois pour récapituler toutes les sorties cinéma qui peuvent potentiellement m'intéresser et peut-être aussi vous intéresser pendant le mois en cours, donc là en l'occurrence ça va être le mois de février. Ensuite, il y aura évidemment toutes les critiques habituelles qui sortiront aux alentours du vendredi ou samedi en fonction de ma disponibilité, et ça une fois par semaine. Et en fin de mois, vous aurez le droit à une vidéo que j'appelle des critiques à la bourre, où je parle d'un film qui est sorti depuis un petit moment et que j'ai envie de mettre en avant, dont j'ai envie de parler. Tout simplement, voilà, et donc on va parler, vous l'avez compris dans cette vidéo, des sorties cinéma du mois de février qui peuvent potentiellement m'intéresser et potentiellement vous intéresser vous aussi. Donc je le répète, les films que je vais vous présenter ici sont pas pour moi les meilleurs films qui vont sortir au mois de février, mais en tout cas les films que je vais aller voir, et certains d'entre eux je vais en faire une critique sur la chaîne. Je mentionnerai bien évidemment chaque film dont je vais faire la critique, mais on va commencer directement avec The Mastermind de Kelly Reichardt. C'est un film qui m'a un peu intrigué. On me l'a bien vendu. Je sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas ce que vaut la réalisatrice. On va voir en direct ce qu'elle a fait de pressé. D'ailleurs, je dis la réalisatrice, c'est un réalisateur, pardon. Non, c'est une réalisatrice. On a bien vu. Je me suis bien Kelly. Kelly, c'est un nom, oui. Elle a fait aucun film que j'ai vu. Alors comme ça. Mais voilà, on m'a bien vendu ce film, donc je me suis dit, vas-y, je le note dans les potentiels films que je vais aller voir. Mais celui-ci, j'en ferai pas une critique, mais vous aurez bien sûr des retours, que ce soit sur Insta ou sur mon sens critique. Je le mettrai dans la description. À partir de maintenant, j'essaierai de faire des rapides critiques en quelques lignes des films que je vais voir pour donner mon avis tout simplement à chaud et sans non plus détailler des gros trucs de fou. Mais voilà, j'essaierai de donner mes avis sur sur mon sens critique. Le même jour de Christopher Gans, on a Retour à Silent Hill. Donc Christopher Gans, celui qui avait réalisé le premier Silent Hill en 2006, si ma mémoire est bonne. Et donc là, il revient pour adapter le second volet de la saga, donc le Silent Hill 2, le jeu vidéo. J'en ai entendu pas que du bien, donc à voir, à voir, à voir. J'y allais confiant jusqu'à voir les premières critiques. Donc, bah écoutez, encore une fois, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le même jour, ça c'est un film que j'ai déjà vu, Rental Family avec Brendan Fraser, donc qui est globalement, je vais pas faire le synopsis de tous les films, mais au moins de celui-là, c'est au Japon. Au Japon, on peut louer des personnes, soit pour vous accompagner quelque part, soit pour qu'elles passent pour quelqu'un de votre famille, pour vous aider à certaines démarches administratives, parce que pour certaines démarches administratives, il faut être deux. Il faut avoir, par exemple, inscrire ses enfants dans certaines écoles, il faut avoir le père et la mère, en tout cas les deux représentants légaux. Donc bref, c'est une entreprise où tu peux louer quelqu'un pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Bref, et donc, Brendan Fraser joue dedans, et il est hyper touchant. J'avais mis ce film dans mon top 10 de l'année dernière, parce que je l'avais vu en 2025. Or, là, il sort en 2026 en France. Donc, je l'ai remis dans mon top 2026. Pour vous dire, à l'heure actuelle, il est deuxième. Ça a été un énorme coup de cœur, quand je l'ai vu lors d'un festival de films en octobre dernier. Et je peux que vous conseiller d'aller le voir. C'est un film qui est hyper touchant, c'est hyper bien réalisé, Enfin, Brendan Fraser, c'est un acteur que j'admire énormément par rapport à son parcours personnel et son parcours d'acteur. Il n'a pas fait que des bons choix, mais voilà. Là, force est de constater que depuis son retour, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de gros ratés. Il y a eu des films un peu moins mis en avant, mais force est de constater qu'il choisit bien ses projets, et la preuve en est, Rental Family, c'est une petite dinguerie. Le même jour, donc toujours le 4 février, nous avons Le Gâteau du Président, qui est un film si je dis pas de bêtises, voilà, qui est un film irakien qui j'ai vu la bande-annonce récemment au cinéma, et c'est un film qui m'a particulièrement intrigué, un film de Hassan Hadi, euh, et j'ai envie d'aller le voir, tout simplement, j'ai vraiment envie d'aller le voir, ça m'intrigue énormément, et donc, ce qui nous fait
Ah ben, j'avais oublié un film, pardon. Il est un peu sur la miniature. Le Marsupilami de Philippe Lachaud qui sort aussi le 4 février, comédie française. Je sais pas quoi en penser parce que Philippe Lachaud, j'ai beaucoup aimé ses 2, 3 premiers films. J'ai trouvé que c'était en termes d'humour un peu rafraîchissant, un peu à la, alors j'exagère un peu, mais c'était un peu à la, les nuls, un peu à la, presque un humour un peu anglais, un peu absurde. Et j'aimais beaucoup ce genre d'humour, sauf que dans sa filmographie, là, ça commence à être un peu redondant. C'est toujours le même type de blague, toujours le même type d'humour. Ça marchait au début, ça marche moins bien maintenant, je trouve. À voir pour le Marsupilami. Quoi qu'il en soit, j'irai le voir. Et je vous donnerai votre avis. Alors, pour les films auxquels je vais faire les critiques et auxquels vous aurez le droit à des vidéos cette semaine, exceptionnellement, si j'ai le temps, il y aura 2 critiques. Une sur Rental Family et une sur le Marsupilami. Parce que le Marsupilami, vraiment, ça m'intrigue. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie d'être surpris. Et si c'est pas le cas, bah voilà, je donnerai mon avis dans tous les cas en vidéo. Donc il y aura ces 2 films, c'est sûr. Alors, est-ce que je les rassemblerai dans une vidéo? Je crois pas. Je ferai une vidéo de chaque, je pense. Mais vous aurez une critique sur ces 2 films, surtout sur je vais favoriser Rental Family, je vais être honnête. Si j'ai pas le temps de faire le deuxième, ce sera le Marsupilami qui va sauter. Mais attendez-vous au moins à avoir la critique de Rental Family la semaine du 4 février. Donc, c'est-à-dire le vendredi, aux alentours du vendredi 7. 6, pardon. Vendredi 6, samedi 7. Pour la semaine du 11 février, nous avons enfin le film tant attendu de Park Chan-wook, aucun autre choix qui est passé par le Lion d'Or, qui a eu des récompenses aux Golden Globes, il me semble, qui est nommé au César dans le meilleur film étranger, qui est également nommé aux Oscars, pardon. Park Chan-wook avec son nouveau film. Euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vous aurez probablement, je pense, la semaine du 11 février, une critique sur aucun autre choix. Mais voilà, je pense que ça partira sur ce film sans trop d'hésitation. Le même jour, nous avons également le nouveau film de Sam Raimi, Send Help, avec Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Je crois que c'est ça. Pareil, un peu intriguant. J'aime beaucoup le travail de Sam Raimi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Le même jour, nous avons également Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi. Alors il y a un mini drama autour de ce film parce que Margot Robbie a dit en interview qu'elle était très proche de Jacob Elordi pendant le tournage, alors qu'elle est mariée, qu'elle a eu un enfant avec l'homme avec lequel elle s'est mariée, très récemment d'ailleurs. Donc les fans, ils crient au scandale. Laissez-la tranquille. Juste. Elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut, ça nous regarde pas. C'est quand même fou que les gens s'offusquent pour ce que font les autres, alors que occupez-vous de votre assiette au lieu de regarder dans celle du voisin, quoi. Si elle a envie d'avoir je sais pas, une aventure avec Jacob Elordi, c'est son choix, elle assumera les conséquences. Enfin bref, voilà, c'est sa vie, laissez-la tranquille, c'est tout. Hurlevent, je sais pas ce que ça peut donner, on verra. Mais dans tous les cas, j'irai le voir. Et pour le 18 février, on a là aussi un film tant attendu, Marty Suprême de Josh Safdie, qui a donc été nommé aux Golden Globes, qui a gagné des Golden Globes, qui a été nommé, il me semble, ailleurs aussi, mais aux Oscars, c'est sûr qu'il va partir avec des choses. Enfin, nous l'avons en France, Marty Suprême, donc avec Timothée Chalamet, entre autres. Je l'attends particulièrement, et je pense que vous aurez une critique sur ce film dans la semaine du 18 février. Le même jour, nous avons Couture d'Alice Vinocourt, qui est donc avec Angelina Jolie, qui est également avec Louis Garrel, avec Vincent Lindon. C'est un film français qui se paye le luxe d'avoir Angelina Jolie dans le casting, s'il vous plaît, monsieur. Et en parlant de film français, le même jour, nous avons Un rêve américain d'Anthony Marciano. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça m'a un peu intrigué. C'est avec je sais plus son nom, merde. Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Voilà, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller le voir, j'irai le voir. Et puis voilà, j'aurai pas plus de retour là-dessus, je pense. Et enfin, la dernière semaine de février, nous aurons Le son des souvenirs d'Olivier Erasmus,
qui m'a un peu intrigué également. Olivier Erasmus, j'ai pas vu énormément de ses films. J'ai vu aucun de ses films d'ailleurs pour être tout à fait honnête. Mais ça m'intrigue beaucoup. Le même jour, Woman and Child de Saïd Roustahi, celui qui a fait Leila et ses frères et le truc à Téhéran, j'ai plus le nom. Au secours. La loi de Téhéran, pardon. Alors, la loi de Téhéran et Leila et ses frères, j'ai pas vu les films. J'ai vu le début de Leila et ses frères, mais je l'ai pas fini. Je m'en excuse. Mais tout ça pour dire qu'on m'a dit que c'était une valeur sûre, ces deux films, que le réalisateur est une valeur sûre. Donc j'ai vraiment hâte de voir Woman and Child, qui sort donc le 25 février. Le même jour, le 25 février, il y a Scream 7. Alors, Scream 7, avec la saga Scream, j'ai un rapport assez particulier. J'aime beaucoup la saga Scream, même si à partir du 4, parce que bon, le 3 est un peu moins bien, le 4, ça a renouvelé un peu les choses, ça modernisait un peu les choses, mais c'est toujours très mid, Scream. À part le premier, qui était une belle petite surprise. Mais voilà, c'est une saga que je porte dans mon cœur. Je les ai tous vus, et j'attends un peu le 7 quand même si je sens que je vais être déçu. À voir ce que ça peut donner, surtout qu'il y a eu, autour de ce set, il y a eu quelques scandales, Jenna Ortega qui quitte le projet, suivi j'ai plus le nom de l'autre actrice, du coup, obligé de rappeler au secours Neve Campbell, qui jouait donc Sidney Prescott dans les premiers films. Bref, un gros bordel autour du film, je sens que ça va se ressentir sur la qualité globale du film. Mais bon, dans tous les cas, j'irai le voir, et puis je pense que cette semaine-là, ce sera probablement le film dont je ferai la critique. Le même jour, il y a également le nouveau film de Bradley Cooper qui s'appelle This Is Thing On, avec donc Bradley Cooper à la réalisation, Will Arnett, Laura Dern et Bradley Cooper au casting, entre autres. C'est un film, pareil, j'en sais pas beaucoup plus, juste réalisé par Bradley Cooper, je me suis dit, ok, ça peut être pas mal. Et donc voilà, je l'ai noté. Et puis voilà, globalement, il y a quelques films intéressants, vraiment, pendant ce mois de février. Pour tout vous dire, j'ai noté 4 films la première semaine pour moi, 4 films la deuxième semaine, 3 films la troisième semaine, et 5 films la quatrième semaine. Je ne les ai pas tous nommés, parce qu'il y en a certains, vraiment, c'est hyper anecdotique. Si je les vois pas, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez un aperçu global de tout ce qui peut nous attendre pendant ce mois de février. Si jamais certains films vous intéressent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve donc très rapidement pour la critique de, vous l'aurez compris, Rental Family et peut-être le Marsupilami. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, tout ça. On se retrouve très rapidement pour la suite. Salut tout le monde.